Le 14 avril 2014, des extrémistes islamiques ont pris d'assaut le lycée pour filles de la communauté de Chibok dans l'état de Borno au Nigeria. Ils ont enlevé 276 jeunes femmes qui se préparaient à passer des examens scientifiques. Cela a été difficile à certains égards, mais d'une certaine manière, ça a été aussi une bonne chose. Parce que sur les 10 ans, j'ai passé 3 ans en captivité. Car quand je suis revenue, vu que ma jambe s'est cassée sur le chemin depuis le jour même où nous avons été kidnappés, j'ai lutté avec cette douleur. Après mon retour, j'ai été opérée 4 fois, ce qui a été très difficile pour moi. Mais le bon côté des choses, c'est que ma 4e opération, je l'ai subie en Amérique, ce qui m'a permis de m'inscrire à un programme dans le cadre duquel j'ai passé mon bac et j'ai été admise à l'université là-bas. Dimanche, des militants et des personnes touchées par les enlèvements se sont réunis à Lagos, appelant à la libération des quelques 100 filles toujours en captivité. L'enlèvement de Chibok a été le premier enlèvement majeur d'une école au Nigeria. La vie n'est pas facile pour moi en ce moment parce que j'ai toujours rêvé de devenir quelqu'un. Je suis toujours passionnée par l'éducation, mais on me l'a refusée. Je suis allée me soigner et à mon retour, on m'a refusé l'école que le gouvernement nous avait promise. Alors je trouve ça difficile, je ne fais rien d'autre pour l'instant. Depuis, au moins 1500 élèves ont été enlevés, les groupes armés y trouvant de plus en plus un moyen lucratif de financer d'autres crimes et de contrôler des villages dans la région du nord-ouest du pays, riche en minerais mais mal surveillés. La voie à suivre est que nous prenons très au sérieux la sécurité, que nous prenons également très au sérieux l'éducation. Le Nigeria est signataire de l'initiative pour des écoles sûres, mais nous ne la mettons pas en œuvre. C'est pourquoi nos écoles sont des cibles faciles et les ravisseurs ne peuvent pas seulement y entrer, ils peuvent aussi négocier le nombre d'entre elles qu'ils ramèneront. Il s'agit donc pour le gouvernement de donner la priorité à l'éducation et à la sécurité des Nigérians. Les lacunes en matière de sécurité sont toujours présentes dans de nombreuses écoles. Selon une enquête récente du Bureau nigérian de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, seulement 43% des normes minimales de sécurité telles que les clôtures et les gardes sont respectées dans plus de 6000 écoles étudiées.